Alors, salut à tous. C'était pas prévu ce dimanche soir de vous faire une troisième vidéo. Et ben voilà, j'étais en train de regarder mon fameux livre trouvé dans une boîte à livres ce dimanche matin, livre de 1976, et je vois que j'avais oublié à gauche de vous montrer dans ma vidéo sur mes achats et trouvailles de ces derniers jours, ce que je vous avais dit sur la première vidéo, mon arrivage d'Annual anglais, agence Tourisque. Voilà. Donc j'en ai... non mais là, il faudrait que je me relève encore pour vous montrer les autres. Bon, si vous voulez, je me lèverai à la fin pour vous montrer les 3 autres que j'ai, parce que j'en ai un qui est en double. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. On peut faire un échange, ou alors je vous fais, je sais pas moi, une annonce pas chère sur Vinted. Bon, bref. Donc je vous ai dit, j'ai découvert, vraiment par hasard, mais je sais que par exemple pour Drôle de Dame, les annuals anglais, j'en ai 2 ou 3, mais qui m'en manquent. Parce que si une saison par exemple a 5, une série a 5 saisons, vous avez 5 annuals anglais. Et là, agence Tourisque avec 3, j'aurais dû penser que j'avais pas l'intégrale. Donc là, celui-là, c'est l'annual 86. Voilà, donc Dirk Benedict en cow-boy. Voilà. Ah, attendez, j'enlève le flash parce que j'ai peur que ça... Attendez, il faut le flash ou pas le flash? Non, c'est quand même mieux avec le flash. Hein. Bon, alors là, c'est des... Ça, c'est futé. Faut le reconnaître. Hein. Donc ça, ce sont des romans en anglais. Voilà, donc là, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Des photos véritables des acteurs. BD, ça m'intéresse beaucoup. BD d'agence touriste, regardez. Hannibal, Barracuda. Ouais, ils sont pas hyper bien dessinés. Tiens, Mr. T. Ça, un roman, une histoire à nouveau. Donc je vous rappelle que vous avez une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle ma collection agence Tourisque. Donc je ne vais pas recommencer à vous montrer. De toute façon, ils sont juste au-dessus. Les coffrets DVD, les figurines. Il y a même la figurine de... de qui? De Futé en blister. Mais tout ça, je vous y ai montré sur ma vidéo agence Tourisque. Donc je ne vais pas recommencer. Donc là, toujours... Ah voilà, la belle photo. Voilà, ça m'intéresse. Ah, Mr. T, il se fait assommer. Une nouvelle BD. Ah, alors là, ça fait plaisir parce qu'ils sont vachement... Regardez, là, on reconnaît bien. Hein. Là, ils sont vachement mieux dessinés. Hein. Là, c'est valable, ça. Tiens, Looping. Tarzan of the Farm Yard. Ok. Encore un roman. Bon, tout ça, ça m'intéresse pas. Ah, et là, il est bien dessiné avec son blouson de cuir. Dirk Benedict, là, on le reconnaît bien. Hein. Et on retrouve... Voilà, on retrouve les mêmes photos. Et voilà, Musclor. Voilà. Et alors, celui-là, voilà. Alors là, c'est une grosse surprise. Donc, il n'y a pas d'année. D'habitude, il marque l'année. On dirait Spider-Man, là, la façon. Et voilà, The A-Team. Alors, c'était pas cher hein, à l'époque. Hein. 4 livres sterling, dis donc. Et donc, je ne comprends pas. C'est marqué Annual 1991. Non, mais attendez, il y a longtemps que la série n'était plus en tournage, hein, en 91. Je comprends pas. Alors là, je comprends pas. Donc les annuals, j'en ai un ou deux sur l'amour du risque. J'en ai un sur l'âge de cristal, enfin le seul qui existe. J'ai celui aussi sur les Robinson suisses, la série télé de 1975 canadienne
qui passait dans Les Visiteurs du mercredi sur TF1. Là, une BD, là, qui est pas mal, avec un Texan. Ouais, enfin... Ouais, la qualité... Voilà. Mr. T. Ça bastonne. Ah, le fameux avion qui existe dans le playset que je recherche, mais c'est absolument hors de prix. Moi, j'ai que le playset, le grand playset, il est là-bas, avec la tente, le canoë militaire, quoi. Militaire, quoi. Et là, donc, il y a un playset avec ce grand avion. Ouais, mais bon, pour trouver ça... Et puis c'est au moins 400 ou 500 dollars. Hein. Tiens, là, ils endorment, ils assomment, tiens, Mr. T. Tiens, Hannibal. Et voilà. Face. Face, c'était le nom original de Futé. Voilà. Alors qu'en VO, ça ne veut pas du tout dire Futé. Tiens, ça, je m'en rappelle de cet épisode. Ah oui, ça, je me souviens, il était en curé, là, déguisé en curé. Je me souviens, ouais, quand il... Et voilà, ça, je m'en souviens très bien. Ah. Alors, ça m'intéressait. Ah, et revoilà la BD où ils sont super bien dessinés. Voilà, enfin une autre BD. Hein. Je filme un peu mieux. En même temps, je regarde mon pote Dylan McDermott dans ma série sur Série Club. Alors là, il y a un gros combat. Oh là là, entre Barracuda et un sumo. Regardez. Eh ben. Eh ben. Tiens, alors voilà. Tiens. Chercher les erreurs, ouais. Ok, tiens, looping. Voilà, The A-Team. Ok. Alors, il y avait aussi que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Non, mais c'est ça le problème de laisser passer plusieurs jours sans vidéo. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Parce que moi, comme vous voyez, moi, ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas. Hein. Encore une fois, ma vie elle n'est pas H24 devant un écran d'ordinateur. Alors, dans le Paris Match sorti jeudi, avec Rulio en couverture, mais pas pour de bonnes raisons, il y a un sublime dossier sur Monsieur Paul, que je vais donc conserver dans mes énormes caisses où je collectionne tout Bocuse. L'empereur, donc c'est bien sûr pour le roman qui est sorti ce mois de janvier pour le nouvel anniversaire de sa mort. Enfin, roman, c'est une biographie. Hein, parce que franchement, tout ce qui est dedans, c'est des trucs vrais. Hein. Maison Falcon Crest. C'est magnifique. Je connaissais déjà cette photo devant l'île Barbe. C'est marqué, il avait une âme de collectionneur. Il appréciait le cirque, bah moi aussi, comme de la fête foraine. Moi aussi. Outre des centaines de moules à gâteaux, il possédait plus de 80 limonaires. Oh là là. En 2012, ouais. Avant que son état se dégrade, le Paris Match pour sa mort, que j'ai bien évidemment, à 91 ans.
Il s'éteint paisiblement dans son sommeil, oui, enfin, et ce qu'ils disent pas, c'est qu'il était en très mauvais état, hein. Il pouvait presque plus se lever, il allait plus en salle voir les clients, il était très, très diminué, hein. Mais on est en retard sur toutes les autres factures. Mais c'est vrai qu'il n'était pas à l'hôpital pour un cancer, hein. Je croyais qu'on avait des économies. On en avait, avant qu'on achète à Dash le vélo qu'il veut pour Noël. J'ai hâte de voir la tête Il y avait un truc que je voulais vous dire. C'est sûr. Tout va s'arranger, tu verras, Joe. J'ai 2-3 affaires. Il y avait un truc qui était pas mal. Ah voilà. Qui me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Homme de tous les superlatifs, collectionneur passionné, excessif et bon vivant. Il se comparait même parfois à Picasso. Ce grand mégalo cachait pourtant derrière une croûte pas toujours tendre un bon cœur et une drôle de vie. Ah oui. Excellent, hein. Et puis le magazine SoFilm, spécial année 1986, 40 ans après, numéro collector, mais j'ai été un peu déçu. Il n'y a pas beaucoup de films dedans qui m'intéressent. Pourtant mes 16 ans, c'était une année riche, hein. Le 86, il y avait beaucoup de choses en chanson et en film. Mais oui, il a la 5 aussi, un gros dossier sur la 5. Ok. Eh bien écoutez, cette fois, j'ai rien oublié. Je termine donc en vous montrant mes autres annual agences touristes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par celui que j'ai en double. Alors non, ça c'est le magazine de série 1992. Hein? Voilà, annual 1988. Donc ça, c'était la dernière saison, hein, c'était la 5e saison, puisqu'il y a Robert Vaughn et puis le nouveau venu dans l'équipe qui avait tout le temps un gilet en cuir. Annual 87, tiens, mon préféré. Alors, 88, 87, et voilà celui que j'ai en double. Alors par contre, ils mettent pas l'année. Attendez, j'enlève le flash parce que je vois que ça brille sur les pages. Alors, bah ouais, mais je vois pas le. Vous voyez, il y a un jeu là, un jeu un peu comme un jeu de loi. Enfin, c'est marrant ça. C'est marrant, mais je vois pas le. Ouais, je vois pas le. Et donc, il est en double. Voilà le double. Voilà, racheté par erreur. Eh ouais, parce que j'avais pas vérifié. Ah, alors là j'ai marqué par contre l'année au stylo bille, c'est 1984. Ok. Et là c'est qui? C'est Dirk Benedict encore, je parie. Ah bah oui, un magazine d'époque, hein. Toujours avec son blouson en cuir. It Krant. C'était allemand. C'était allemand. Et là, il y a encore Dirk Benedict, là. Ah oui, son roman, mais ça, je vous y avais montré dans la vidéo spéciale Agence Touriste. Confessions of a Kamikaze Cowboy. Confession d'un cowboy kamikaze. Alors là, est-ce que j'ai besoin de vous dire que je suis fou du titre ? Tiens, si j'écrivais mes mémoires un jour et que je les publie dans un vrai livre, oh bah, il suffit de trouver un bon imprimeur, hein. Patrick Loubatière, là, à qui j'ai acheté les livres de Starsky Hutch, là, que je vous ai montré il y a quelques jours, il a bien trouvé un
un excellent imprimeur pour vendre ses livres. Hein. Confession of a Cowboy Kamikaze, ça c'est pas mal comme titre. C'est pas mal. Et je peux vous dire que mes mémoires seraient mémorables, vu tout ce que je balancerais dedans. Allez, je retourne devant ma série. À bientôt à tous avec mon pote.